J'ai envie de changer de couleur de cheveux, voilà, c'est dit. Et maintenant, bien sûr que je vous emmène dans mes bêtises. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon changement capillaire. Ça fait plusieurs mois que j'ai envie de changer de couleur de cheveux et ça y est, j'ai acheté ce qu'il faut pour le faire, je me suis décidée. Je pars pas sur un changement hyper drastique de couleur de cheveux. Donc voilà, je veux juste partir sur quelque chose de plus foncé avec des reflets rouges. Moi, j'ai une base naturelle, alors je sais pas comment mes cheveux ressortent à la caméra, souvent ils ressortent plus foncés. Mais j'ai une base de châtain avec des reflets dorés, même parfois il y a même des reflets roux au soleil. Mais moi ce que je veux comme couleur, je vais vous montrer un peu mes photos d'inspiration, c'est ça. Est-ce que vous voyez bien? Oui, mais j'ai pas l'autofocus moi sur la caméra, donc voilà. Et ça, bon, je veux pas aussi bleu que ça au niveau des reflets, je préfère la photo d'avant. Mais du coup, comme je vous disais, j'ai une base quand même qui est plutôt dorée au niveau des reflets, donc je pense que pour faire ressortir la couleur comme je veux, il faut que je neutralise ça avec une couleur plus froide. Donc j'ai acheté deux couleurs. J'ai acheté la couleur 360 cerise noire de la gamme Casting Crème Gloss de chez L'Oréal. Donc ça c'est pour faire les reflets rouges. Et pour refroidir ma base, j'ai pris la Casting Crème Gloss 316 en teinte prune açaï, je sais pas comment on prononce. Donc voilà, je vais faire un mélange de ces deux teintes pour avoir la couleur que je veux. Je pense que ça va bien matcher. La prune, elle est plus violacée, donc ça va bien refroidir par rapport à mon sous-ton de cheveux. Et la cerise, elle est vraiment rouge, rouge foncé, donc je pense que ça me permettra d'avoir le reflet que je veux. Le mélange des deux, ça devrait aller de toute façon. J'ai fait une mèche test quand même pour tester si j'avais pas d'allergie à la coloration, et j'avais fait un ratio 50-50 et je trouvais que c'était un petit peu trop chaud. Alors je peux pas vous montrer la mèche, elle est de ce côté-là, parce que j'ai brossé mes cheveux et du coup ça s'est fondu dans la masse et on la voit presque pas. Donc je pense que même si je fais ça, vous allez pas voir parce que c'est complètement mélangé avec mes cheveux naturels. Là j'en vois un petit peu, voilà, mais je pense que vous verrez pas la différence avec mes cheveux actuellement. Mais oui, je disais que du coup le ratio 50-50, je trouvais que ça ressortait encore un petit peu trop chaud les reflets à la lumière. Donc aujourd'hui je vais partir sur une base de 60-40. Bref, je vais me changer, je vais mettre un t-shirt que j'ai pas peur de tacher et on se retrouve juste après. Voilà, j'ai changé de t-shirt et j'ai mis ma petite cape en plastique pour essayer quand même de protéger un minimum mon cou. Et puis on va se lancer, hein. Je vais vous montrer quand même un peu à quoi ressemblent mes cheveux de dos de base. Voilà, j'espère que vous verrez bien. Je vais quand même faire un petit disclaimer avant de commencer. Je ne suis pas coiffeur, je n'ai pas technique pour colorer les cheveux, j'ai pas les bonnes techniques en tout cas. J'ai décidé de faire ma couleur moi-même avec tous les problèmes qui pourraient en découler et ça en connaissance de cause. Et j'ai décidé de le partager avec vous parce que j'en ai envie, mais je n'incite personne évidemment à reproduire ce que je fais. Et si vous voulez une couleur en particulier et que vous voulez être sûr du résultat, ne faites pas ce que je fais et allez chez un coiffeur spécialisé. Disclaimer terminé, on peut commencer. Je vais déjà commencer par séparer mes cheveux en deux. Hop. Par contre, ce serait bien que ça me fasse une oreille et pas n'importe quoi. J'ai pris mon petit bol comme ça pour faire mon mélange et dedans je vais mettre la crème pour développer la couleur. Je pense que je vais mettre tout le tube parce que vu la longueur de mes cheveux, je pense que je vais avoir besoin de tout. Maintenant je vais prendre mes deux tubes de coloration, la 316, c'est ça? Oui, la 316 et la 360. Je vais faire un ratio 60% de la 316 qui est la prune et je vais faire 40% de la 360 qui est la cerise noire. Maintenant je vais mélanger le tout avec mon petit pinceau pour l'appliquer la coloration. Et maintenant que le mélange est fait et bien remué, je vais venir l'appliquer sur des mèches au fur et à mesure et je vais remonter jusqu'en haut de mes cheveux. En fait, je vais faire toute ma tête comme ça. Donc je vais vous mettre en accéléré parce que sinon ça va être très long. Le seul truc qu'il y a, c'est que j'ai peur que ça me brûle au niveau de là où j'ai du psoriasis. Mais bon, après, si j'attends de plus avoir de psoriasis pour en faire une coloration, j'en ferai jamais parce que j'ai du psoriasis absolument 365 jours par an. Hop. Donc c'est juste que la plaque elle est plus ou moins étendue en fonction de comment je suis stressée. Donc là j'ai appliqué du produit et je viens masser avec les gants pour bien répartir dans les cheveux. Hop, je vais bien jusqu'à la pointe.
Bon bah voilà, j'ai fini d'appliquer la coloration. Maintenant, il faut attendre 20 minutes que ça prenne. Je ressemble actuellement à rien du tout. Donc en attendant que ça pose, je vais aller nettoyer mes accessoires et nous on se retrouve une fois que j'ai rincé tout ça, que j'ai appliqué le gloss et que j'ai séché mes cheveux. Comme ça vous voyez le résultat. Et je vous ai pris dans la salle de bain, j'ai fini de rincer mes cheveux, j'ai appliqué mes soins comme d'habitude et maintenant je vais les sécher comme je fais habituellement pour voir ce que ça donne avec mes cheveux naturels. Et puis après peut-être que je les coifferai, mais je suis pas sûre. Je pense que je vais les laisser naturels. J'ai laissé mes cheveux avec leur texture naturelle et écoutez, j'aime beaucoup le rendu une fois sec. Je trouve ça vraiment très joli. C'est foncé mais en même temps ça a les reflets rouges que je voulais. Voilà, ça va me changer un peu. Il va falloir que je m'habitue un petit peu je pense à me voir avec les cheveux colorés. Mais j'aime beaucoup. Je vais vous montrer de dos ce que ça donne aussi. Voilà, j'espère que vous voyez bien et que vous voyez peut-être mieux les reflets comme ça. Après ils sont encore un tout petit peu humides là mes cheveux. Ils sont pas totalement secs. Mais globalement c'est la couleur qu'ils ont. Comme là on est 2 semaines avant que la vidéo sorte, si j'y pense, je ferai une update après quelques shampoings pour vous montrer la couleur finale parce que là je sais que une fois que je vais me laver les cheveux ça va dégorger un petit peu et que c'est pas tout à fait la couleur finale de la coloration. Mais donc si j'y pense je vous ferai une update. Comme promis je viens vous faire une petite update de mes cheveux. Là on est à quasiment 2 semaines depuis que j'ai fait ma coloration et franchement je suis très contente de ma couleur, je l'aime toujours autant. Certes elle est un petit peu dégorgée mais ça va. Les cheveux sont bien foncés comme je voulais et ça a vraiment des beaux reflets rouges au soleil, j'aime vraiment beaucoup. Désolée si j'ai une sale tête, je suis actuellement malade depuis une semaine et là ça fait 2-3 jours que je fais une bonne fièvre donc je suis un peu au bout du rouleau. Mais ça va aller, mais là j'ai vraiment une mine affreuse. J'aurais pu me maquiller pour cacher la misère mais franchement on n'avait pas envie et pas la force non plus. Donc voilà, je fais juste la petite update parce qu'il faut que je fasse le montage de ma vidéo mais après je vais me reposer. Puis je me suis mis dans la salle aussi pour vous montrer la couleur parce que la dernière fois je vous l'ai montré, j'étais dans le bureau avec mes éclairages et je trouve que les éclairages ils font trop un reflet jaune sur les cheveux qu'il n'y a pas dans la vraie vie. Donc j'ai préféré me mettre dans la salle là pour vous montrer que vous voyez mieux à quoi ressemble la couleur en vrai. Après la lumière, vu que là j'ai pas d'éclairage, ça dépend un peu de si le soleil tape dans l'appartement ou pas, donc il va y avoir des petites variations. Mais au moins vous voyez mieux à quoi ça ressemble. Je vais vous montrer aussi à quoi ça ressemble de dos. Voilà. J'espère que vous voyez bien, que je suis assez reculée pour que vous puissiez voir vraiment à quoi ça ressemble. Et j'espère que mes cheveux vont pas ressortir trop poisseux à la vidéo par contre parce que vu que je fais beaucoup de fièvre la nuit, même si j'ai lavé mes cheveux hier, je sens que mes racines elles commencent déjà à être un peu cracra. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que je suis vraiment contente de ma couleur. Je trouve qu'elle est jolie, ça m'a pas trop asséché les cheveux, j'avais peur que ça les abîme vu que j'ai déjà une base qui se dessèche vraiment vite et qui fait vraiment paille rapidement. J'avais vraiment peur que ça aggrave le problème mais pas du tout. J'avais aussi peur que pendant la pose de la couleur ça me fasse mal au niveau de mon psoriasis et ça m'a pas non plus brûlé donc ça vraiment je suis contente. Et puis maintenant il va falloir que j'entretienne tout ça pour que ça reste joli le plus longtemps possible. En tout cas j'espère que cette vidéo sur mon changement capillaire vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous.